Bonjour. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, un message important. Je prends ma place et donc je prends mes responsabilités. Et forcément, par voie de conséquence, ça replace les autres personnes dans leurs responsabilités et ensuite dans leur juste place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas le leader de vos décisions, de vos choix, dans un cercle virtueux, ce qui va être virtueux pour vous, ce qui va être bénéfique pour vous, mais ce qui va représenter vibratoirement votre vérité et votre état d'être, eh bien, vous laissez le lead aux autres. Et quand on laisse le lead aux autres, c'est comme ça que les autres nous font faire des choses qui ne nous incombent pas, mais surtout qui nous coûtent dans la pénibilité, on nous dit. Et c'est à ce moment-là que les autres par en dessous prennent le pouvoir. Et vous vous retrouvez, si je puis dire, si vous acceptez de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, vous vous retrouvez dans des situations alambiquées qui, à la base, ne vous concernent même pas, on vous dit, ici. Oui. Et... c'est bon? Oui, vas-y. Ok. On me dit par rapport à ça, souvent vous n'arrivez pas à prendre cette place de leadership parce que vous avez peur de ramener les autres dans leur place. Il y a une forme de culpabilité à ce que les autres occupent leur place. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes au sein d'une famille, par exemple, qui est déchirée, d'accord? Et vous êtes au centre de cette famille et vous parlez à tout le monde, d'accord? Donc tout le monde vient vous voir, tout le monde vous raconte ses petits déboires par rapport à un tel dans la famille et vous demande d'aller dire ci ou d'aller dire ça ou de faire telle chose pour revenir dans la conciliation. On vous dit attention, si vous faites ça, vous vous perdez. Pourquoi? Parce que ça ne vous incombe pas. Donc là, il y a vraiment des limites à poser. Il faut vraiment parfois savoir dire non pour se préserver. C'est important. Oui. Vous n'êtes pas là aujourd'hui, ne vous rajoutez pas, et les guides insistent, ne vous rajoutez pas des thématiques problématiques qui ne sont pas les vôtres. Chacun est responsable de soi, est responsable de sa propre communication aujourd'hui, et tout à chacun doit prendre le courage de dire ce qu'il a à dire, mais pas par personne interposée ici. Et c'est comme ça que vous restez à votre place. C'est « Ah bah ça, je suis désolée, mais c'est à toi de le faire. Moi, ça ne me concerne pas. C'est pas à moi d'aller dire ça ou de faire ci. Hein, ou d'apaiser les choses. » Oui, parce que là, vous portez, dans l'exemple que Virginie a pris, vous portez l'harmonie. Vous êtes quelqu'un qui porte l'harmonie. Et votre famille représente toute la dissociation, la disharmonie. On me dit ça peut aller même jusqu'au conflit intérieur. Hein. C'est des personnes qui seraient divisées en elles-mêmes, entre elles aussi. Et là, vous allez... votre responsabilité, déjà, c'est pas d'unir les autres, c'est de rester unis avec vous-même. Et donc, cette harmonie, vous devez la porter dans la responsabilité. C'est ça votre place. C'est être dans l'harmonie de vous-même. Même si autour de vous, il y a une famille qui se déchire ou qui ne s'entend pas. Et on vous dit, il faut les ramener dans leur propre conflit intérieur parce que c'est la seule façon de préserver votre harmonie. Autrement, vous allez être complètement dispersé entre tout le monde. Et donc, c'est aussi apprendre à respecter le choix individuel des uns et des autres. Vous savez, parfois, et c'est souvent lié à cet élan de vouloir que tout le monde s'entende bien, que tout aille bien, et à cet élan du sauveur, on vous dit c'est pas quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'on va vous le reprocher derrière. On va vous reprocher d'être venu dire ci ou dire ça et ça risque de se retourner contre vous alors qu'à la base, vous n'êtes pas le noyau. Vous voyez? Oui. Et on vous dit soyez vigilants par rapport à ça. C'est important. On prend un deuxième exemple parce qu'on me dit les exemples c'est très parlant. Vous êtes en lien avec votre grand-mère par exemple. Et votre grand-mère, elle est porteuse d'une maladie. On vous dit, laissez-la dans cette maladie, aujourd'hui. Parce que c'est sa place. Si ça lui arrive à elle, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle doit accepter, qu'elle doit comprendre. Mais vous, en réalité, vous ne devez pas porter cette maladie. Vous devez porter la santé, on vous dit. Et donc, si les autres, aujourd'hui, ne veulent pas se rapprocher de cette grand-mère, malgré qu'elle soit malade, ça ne vous regarde pas.
Il faut savoir respecter les décisions des autres et ça va être à cette mamie aujourd'hui de prendre contact avec les uns et les autres, avec ceux vers qui elle a besoin de se rapprocher ou d'exprimer certaines choses, mais ça ne doit pas passer par vous. Et ça, ce contexte-là, on peut le transposer dans un domaine professionnel, dans un domaine amical ou dans un domaine amoureux aujourd'hui. On renvoie les siens vers sa propre responsabilité. Ce qui ne vous incombe pas, ne mettez pas les pieds dedans, on vous dit. Pourquoi? C'est la seule façon de garder votre leadership, votre pouvoir et votre place dans un cercle vertueux. Donc voilà pour le petit message. Bon courage à vous, à bientôt. À bientôt.